Il n'y a pas, dans toute l'histoire de l'humanité, un seul événement qui ait l'importance et qui ait connu le retentissement de celui qui nous réunit cette nuit. Et pourtant, il nous faut revenir sur la simplicité et le dépouillement de ce qui s'est passé. Il sera toujours nécessaire de revenir au moment précis, d'autant plus qu'il s'est déroulé d'une manière totalement inaperçue, et que l'apparence banale et inintéressante de cette naissance dans une étable isolée à la sortie du village de Bethléem, cet abord extérieur n'est dû ni au hasard ni à la malchance. Dieu a voulu cette pauvreté. Il a voulu cette indigence comme le seul écrin digne de sa venue charnelle au cœur de ce monde qu'il avait créé. Ce pourra être l'angle premier de notre messe de ce soir, que de célébrer la répétition annuelle de cette solennité de Noël comme un appel, non pas à se faire du bien avec un peu de nostalgie, mais comme un appel à ne pas laisser s'éloigner l'essentiel. Un essentiel qui ne se rejoint que dans un authentique détachement d'avec les éléments que notre nature produit toujours. Ces décors et habillages de la réalité que notre nature produira toujours et encore pour se rassurer et se protéger de l'inconfort. Des éléments qui sont matériels, mais aussi conceptuels ou même sociaux. Nous habillons notre vie comme pour la détourner. Non pas que nous ne répondions pas avec le plus de constance possible à nos responsabilités humaines, mais sous ce prétexte louable, nous en rajoutons toujours, comme par peur d'être face à nous-mêmes, comme par peur de répondre du sens que nous donnons ou que nous négligeons à tout ce qui fait notre quotidien. Il faut alors que nous nous laissions confronter à ce qui ne fera aucun cas du matériel et de nos constructions intellectuelles si personnelles. Il faut nous laisser dépouiller au matériel comme au spirituel et présenter de nous ce que nous sommes vraiment et essentiellement. C'est l'expérience de Noël. C'est le défi de Noël que de revenir à notre source première et constitutive. Aussi, cette expérience pourrait être inintéressante ou même dangereuse si elle ne voulait que nous ouvrir à un miroir de notre être ou à une thérapie d'introspection. Il ne s'agit pas de cela. Venir à la crèche, entrer spirituellement et réellement dans cet endroit pauvre et chaleureux qui demeure la même réalité depuis 2000 ans pour nous, venir à la crèche, c'est aller à celui qui ne gardera rien pour lui, mais qui comblera notre humanité à hauteur de ce que nous lui apporterons de nous. Aller à la crèche, réellement par notre prière en cette nuit, c'est accepter une rencontre qui ne nous laissera pas les mêmes après. Car le fait présent et unique de notre célébration de Noël cette année sera de nous retrouver dans la vérité de notre être. La vérité d'un être pécheur et pourtant capable du plus grand et du plus beau pour ses frères et pour ce monde. Or justement, ce qui rendra possible d'accepter nos limites tout en s'attachant à les dépasser pour laisser plus de place à ce dont nous sommes capables, ce qui rendra réaliste l'espérance à laquelle nous aspirons, c'est cet enfant de la crèche. Devant lui tombe tout faux semblant. Devant lui est révélée la vérité de notre être et contre toute attente, contre toute logique, c'est pourtant la joie et l'espérance qui en adviennent. Voilà le mystère de Noël, une rencontre qui nous donne de tout déposer de notre fardeau pour recevoir une présence avec laquelle rien ne sera pareil. Et c'est la présence apparemment la plus fragile, celle qui a besoin de nous. C'est cette présence en un nouveau-né qui nous apportera plus que nous ne saurions l'imaginer. Aussi, cet événement que nous entretenons dans nos mémoires pour ne pas en perdre toute la valeur, cet événement nous renvoie à un autre qui nous est accessible habituellement dans nos vies. Et autant nous ne pourrons combler historiquement notre absence physique de la crèche de Bethléem, autant il nous appartient d'être présents auprès du Christ Jésus quand son corps nous est offert à l'adoration et à la communion. C'est bien sûr du mystère de la messe dont il est question.
Et il est frappant de constater le parallèle saisissant que Dieu a voulu entre ses présences à la crèche et sur l'autel. Même fragilité, même discrétion aux yeux du monde, même rayonnement d'amour pour celui qui s'en approche. À la messe comme à la crèche, l'apparence n'est rien au regard de ce que le mystère porte et donne au monde. En fait, la présence de Dieu est trop inouïe pour se mêler à quelques éléments de mondanité. Aussi, vouloir s'en approcher nous demande un détachement intérieur, réel et voulu. Rendons grâce à Dieu en cette nuit de Noël pour ce dépouillement extérieur qui nous impose une attitude authentique et humble. Et si nous avons besoin d'habiller le mystère, que ce soit par nos traditions à Noël ou par nos rites liturgiques à la messe, que ce ne soit jamais au détriment du mystère, mais bien au contraire, pour rendre tangible et éclatant de lumière, de vérité, de force, ce mystère d'un Dieu qui est réellement au milieu de nous. Nous avons besoin d'un peu de décor pour exprimer notre reconnaissance et partager ce que nous aurons découvert du Seigneur. Mais ce décor doit nous renvoyer aussi toujours à l'expérience première du Dieu incarné. Une expérience personnelle et intérieure qui est l'enjeu de cette nuit de Noël. Une expérience qui continue de se réaliser dans chaque messe où un morceau de pain, simple et insignifiant, devient, par les mains du prêtre, le corps ressuscité de notre Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Notre foi est un cadeau merveilleux, le plus beau, le seul qui pourra donner sens à tous ceux que nous partagerons en ce jour saint. Puissions-nous garder ce trésor en allant et en demeurant auprès de cette source trop ignorée. Ignorée d'une société qui encore, comme il y a 2000 ans, s'agite dans un tumulte mondain sans fin, alors que l'essentiel se déroule là, devant des yeux qui ne savent plus voir, devant des esprits qui ne savent plus raisonner, devant des cœurs qui ne savent plus aimer, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.